savait intéressant, il fallait qu'on invite des collaborateurs ou des réalisateurs, tout ça, et qu'on allait du coup faire des contre-débats. Voilà. Donc en fait, ce qu'on vous propose d'inventer ce soir, c'est des débats subliminaux. Parce qu'ils n'existent pas, ils n'ont pas laissé de traces dans le programme, tout ça, mais ils vont quand même vraiment avoir lieu. Et du coup, on est vachement content parce que donc on savait que Jérôme Bonnel était à l'étranger, tout ça, ils avaient essayé de l'appeler, machin. Mais ils n'avaient visiblement pas vu que parmi les actrices formidables du film, il y a la sœur dans le film, qui est Aurélia Petit, qui est une spectatrice très très assidue du Méliès et une voisine, elle a dit vraiment ici, quoi. Voilà, et il y a 3 jours, on l'a appelé en lui disant c'est quand même con parce qu'il va y avoir plein de spectateurs. Si on mettait en place tout de suite là, les histoires de débats fantômes, là. Voilà. Et Aurélia avait un jour de tournage aujourd'hui. Il fallait qu'elle prenne le train pour Calais. Enfin, c'est presque ça. Et pour être tard. Et donc elle nous a dit, moi, n'importe quel autre jour, je veux bien, mais sinon, je peux vous trouver quelqu'un, tout ça. Et quand elle a donné le nom de Pascal Lagrifoul, que je vous présente, le chef opérateur du film. Je me suis dit que c'était super aussi parce que non seulement Pascal était un très bon chef-op, mais ensuite il est déjà venu il y a longtemps, déjà maintenant, il était venu présenter L'Ange de l'épaule droite de Jamshel Dousmonov. C'était une des premières collaborations avec Rancaro Méliès. Oui. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Il a fait des pieds et des mains pour que Kousmonov soit là, tout ça, et c'est Pascal qui avait sauvé la soirée déjà. Voilà. Et par ailleurs, c'était vachement bien d'inventer les Méliès subliminaux maintenant, parce que ce qui s'était passé sur le précédent film de Jérôme Bonnel était bouleversant, vraiment. Puisque l'actrice principale du film avait pleuré au bout de 5 minutes de débat, ce qui n'est jamais arrivé. Elle était très 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 émue de la projection, du rapport au spectateur, tout ça. Et du coup, pour se remettre du débat, on était allé prendre un verre qui avait duré 4 heures dans un bar parisien. Ça n'arrive pas toujours non plus, tout ça. Moi j'ai un très beau souvenir de ce débat et de ce qui s'est passé après. C'était Florence. Ouais. Florence qui joue Queen of Montreuil sur les écrans en ce moment. Et... Bon, Pascal, moi j'ai envie d'abord de te... Enfin, j'aime vraiment beaucoup le film par ailleurs, donc je peux en parler 12 heures, mais je pense qu'on va se faire virer à un moment. On n'a vraiment pas le droit d'être là, en fait. Comment est-ce que tu as parlé de celui-là? Parce que j'imagine que comme vous êtes amis, collaborateurs hyper réguliers, tout ça, du coup, il doit te vendre un peu les films pendant qu'il les écrit, t'en parler, tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné comme note, j'allais dire, pour te parler de ce film et du coup pour stimuler ton imaginaire de chef opérateur sur ce projet-là? Alors, une des caractéristiques du travail avec Jérôme, avec un metteur en scène avec qui on travaille souvent, c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser beaucoup de mots, parce que c'est compliqué de parler des choses. Il y a des, je pense que l'essentiel n'est pas tellement facile à dire, peut-être même pas possible à dire. Par contre, il m'a montré précisément que des polars. Bon. C'est-à-dire qu'il avait une envie de polar. Il m'a donné son scénario pour ce film. C'était précédent, c'est un polar. Et bien sur celui-là aussi. D'accord. Il y a une trace de ça. Alors après, le côté burlesque, je sais ce que c'est. Son amour des acteurs, je le partage. Donc ça, on sait. C'est des choses qu'on aime faire et qu'on sait faire. Filmer les acteurs de très près. Il ne me le dit pas parce que c'est toujours un moment très compliqué à faire et très effrayant pour un chef opérateur. D'aller mettre la caméra à ça d'un visage, c'est quelque chose de... Je ne peux pas l'imaginer pour l'acteur. Ah ben c'est ça, c'est vraiment la caméra était là. La deuxième scène, la dernière scène de lit entre Gabriel et Emmanuel, la caméra est là. Vas-y, joue. C'est un métier. Et ça veut dire, et joue, mais surtout si tu déplaces ton sourcil ou ton cil d'un millimètre de trop, d'un seul coup ça prend une proportion dans l'écran, donc c'est tout. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est, mais il y a un rapport qui est... Donc les gros plans, il ne m'en parle pas, parce que c'est toujours un cauchemar, c'est très compliqué à faire. Et par contre, il me dit certaines choses, là il m'avait parlé de polar. D'accord. Et pourquoi? Quelles sont les traces que tu envoies dans le film de cette consigne-là? Ben, cette espèce de lutte contre le temps, ça c'est quelque chose. Et puis j'ai l'impression qu'il voulait quand même qu'on mette une épaisseur qui ne soit pas l'épaisseur d'un film d'amour. Je pense que l'image n'est pas tout à fait l'image d'un film d'amour, mais c'est possiblement l'image d'un film d'amour. C'est-à-dire pour un film d'amour, c'est pas une image rebutante, et en même temps, le glamour n'a pas dévoré, n'a pas transformé les personnages en personnages évanescents, sortis de je ne sais quel imaginaire un peu... Enfin, il y a quelque chose d'un peu dense quand même dans ce film. Enfin, on a essayé d'y mettre un peu de densité. Comment ça se travaille, ça, précisément? Comment est-ce que tu fais pour pas être dans l'icône, dans... On voit bien qu'en plus, chez Emmanuel DeVos, il y a cette possibilité de filmer une star aussi. Enfin,
comment est-ce que tu fais pour que le visage soit à la fois mis en valeur et en même temps de ne pas être dans le cliché du film romantique à l'hollywoodienne? Eh ben, je m'arrache les cheveux. Ouais, il en reste quelques-uns. Non, ce que je veux dire, c'est que je sors ma science. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le terrain sur lequel j'investis avec une idée. Si je dois vous dire en détail, ça ne va pas vous intéresser, mais c'est vrai que c'est pile poil cet endroit-là qui est précisément l'endroit du film. Mais moi, ça m'intéresse vachement. Je vais poser plein de questions de détails. Oui, non, mais après, les détails ne sont pas toujours intéressants, mais c'est utiliser des filtres, mais pas trop. C'est utiliser une lumière douce, mais en même temps chercher des contrastes. C'est essayer de mettre dans des lumières à contre-jour. C'est essayer de trouver des décors sombres, de trouver un contraste avec cette rue toute blanche, l'hôtel, avec cette entrée un peu... qu'il avale à un moment donné, cette obscurité qu'il avale avant qu'elle aille dans ce couloir. Sa première entrée dans la chambre, par exemple, c'est vachement beau, ça. Là, tout à coup, on ne sait pas si elle est entrée ou pas. Et donc, elle sort véritablement de l'ombre pour entrer dans la... C'est vraiment magnifique. Hein. Il y a un truc très déconcertant sur cette question du refus du cliché. Pour le coup, moi, j'y ai lu ça à ce moment-là du film. C'est la rencontre à l'extérieur du bar, au moment de la rencontre numéro 2, quoi. Où là, quand ils se parlent pour la première fois, lui en train de fumer, tout ça, il y a vraiment, il y a une présence de la rue qui est encore là en arrière-plan. Voilà, l'image est sciemment pas vraiment belle, compte tenu de l'enjeu narratif, j'allais dire. C'est une espèce de, je sais pas comment toi tu l'as conçu et fait concrètement, mais il y a une espèce de façon d'ancrer quand même dans le territoire et de ne pas abstraire les personnages. Voilà, moi, ça m'intéresserait vraiment. Ouais. Non, mais on est dans des personnages. Jérôme, je pense qu'il raconte il veut des vrais personnages. C'est pas un cinéaste ce sont des vrais personnages. Il faut que cette fille, on l'imagine tout à fait comme étant peut-être notre voisine. On va vous demander de quitter les lieux. Parce que la séance est terminée. C'est pas fini, on n'a pas fini. On n'a pas terminé. On n'a pas fini. Vous pouviez sortir. Non. Et là, par la volonté du peuple, on en sortira. Pour une fois qu'il se passe quelque chose de passionnant depuis que le Méliès a Pour une fois, ça c'est ça. Je suis sûr que vous exagérez un peu. Non. Vous avez raison de rester, de trouver ça passionnant. On parlait du plan à la sortie du café, oui, fume et tout ça. Voilà. Il n'était pas très beau en fait. Non, je disais qu'il y a de science de le rendre pas cliché. Non, mais c'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait une réalité du décor, une réalité des sons, une réalité de l'image. On n'est jamais dans un cinéma qui enfin, Jérôme, il essaie d'emmener les spectateurs, je crois, par les sentiments. C'est pas l'univers visuel proposé. On a toujours des repères. Malgré tout, on aime filmer les acteurs. On ne veut pas souligner leurs défauts. On n'a pas pour envie de... On n'est pas dans ce cinéma français très réaliste, un peu mochard, un peu ingrat sur les peaux, sur les visages. On n'aime pas ça du tout. Mais pour autant, on n'a pas envie de déréaliser les choses. On a envie que ça reste pas du documentaire, c'est pas le mot, parce qu'on en est loin, mais malgré tout, il y a quelque chose de très réel dans cette image. Et c'est important. Bah ouais, du coup, ce que ça donne quand même pour le spectateur lambda, c'est que c'est un film d'une incroyable sensibilité, vraiment au sens premier, quoi. Enfin, c'est un film, quelque chose de l'ordre du toucher permanent, en fait. Et du coup, une espèce de délicatesse qui fait que le moindre mouvement devient... Même le poteau, d'ailleurs. Voilà, sans parler du poteau lui-même, mais... C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sensibilité à ce que vivent les personnages, à la façon de jouer des acteurs, qui fait qu'on est en haleine vraiment, enfin, comme on arrive assez peu finalement à l'être dans le cinéma français parfois. Enfin, voilà. Moi j'ai le sentiment que, mais c'est une question d'écriture scénaristique aussi, parce que je trouve qu'il y a des trucs de scénario absolument dingues sur un truc qui est très convenu a priori. Enfin, de pouvoir faire un film qui s'appelle Le Temps de l'aventure, qui est a priori très très banal dans son déroulé, voilà, c'est Brève rencontre, quoi. Enfin, voilà, ils ne se connaissent pas, tout à coup il y a une espèce d'attraction, d'attirance, tout ça, la rencontre se produit, ça se passe bien et on va voir. Voilà. Et la vie reprend, mais en mieux. Voilà. Si on, je sais pas, on se dit, s'il n'y a pas tout à coup un truc singulier dans le regard du réalisateur, ce film est irregardable, on a l'impression d'avoir vu 2000 fois, et ça ne sert à rien, on se dit qu'on perd son temps. Tout ça.
Et en fait, là, il y a une espèce de jeu qui tient beaucoup aussi au travail sur le temps, parce qu'il y a vraiment un jeu de mots dans le temps de l'aventure. Enfin, c'est vraiment la temporalité de l'aventure aussi. Et donc, c'est à prendre au sens vraiment riche et fort du mot temps, quoi. Et qui passe du coup par des prises de risque que moi je trouve absolument incroyables, c'est-à-dire tout à coup de créer des espèces de bulles, de séquences entières qui vont fonctionner sur une temporalité autre. Oui. Par exemple, là, précisément la scène avec Aurélia et Laurent, où tout à coup on est dans un jardin, dans un espace où on ne s'est pas détaché du reste, voilà. Et il y a un gros conflit familial qui s'exprime petit à petit, comme dans une bulle, vraiment. On ne sait pas exactement quel est le rapport temporel avec ce qui suit et précède. C'est vraiment un jardin ailleurs, quoi. Ouais, comment ça se travaille, ça, pour le coup, en chef opérateur, cette espèce de variation rythmique constante qui fait que tout à coup, alors je pense dans les scènes très bizarres, y compris sur le plan du rythme du film, il y a par exemple la scène du casting, qui est vraiment très très étrange, parce que là, pour le coup, c'est du plan continu, il y a évidemment la reprise 2 fois, ça pourrait absolument plomber le film si on ne sentait pas que c'était déjà passionnant. Ben déjà, enfin, après, quand on parle de ça, il faut parler des acteurs. Parce que là, dans les plans séquences, on a des actrices extraordinaires. C'est Emmanuelle DeVos, c'est une symphonie là qu'elle nous fait. Quand on dit les plans séquences peuvent plomber, là je pense qu'au contraire, il y a à un moment donné une énergie, un souffle extraordinaire qu'elle donne. Enfin, moi je trouve dans la scène du casting, elle est... Mais là encore, la scène du casting, c'est aussi ce rapport à la réalité. C'est-à-dire que je pense que Jérôme, il connaît cette situation, Emmanuel connaît évidemment cette situation, et ces scènes de casting sont comme ça. Il n'y a rien d'exagéré, il n'y a rien d'enlevé. On a parfaitement un équilibre total entre la tristesse, le côté pathétique de ces scènes, de ces situations humaines, et en même temps, après tout, on a tous des inconvénients dans nos travaux, dans nos métiers respectifs, et on est comme ça. Dans le casting, oui. Les 2 scènes, oui. C'est les seules que vous avez tournées comme thème? Non, c'est exactement comme ça. On a fait assez peu de prises, bizarrement. Il n'y avait pas, c'était écrit en fait. C'est ça que vous voulez savoir. C'est parfaitement écrit et il n'en avait pas écrit d'autres. Voilà, c'était exactement ça. C'est d'autant plus écrit qu'évidemment c'est une mise en abîme de sa situation. Voilà, c'est ce que j'ai. Ça raconte quand même l'histoire d'une fille un peu paumée, machin. Il y a des correspondances très précises avec le récit principal. Mais il y a aussi des espèces de mise en dérision, par exemple sur le truc un peu érotique de la fille qui se retrouve sur le palier, tout ça. Voilà, donc là pour le coup ça résonne avec ce qu'on s'attend à voir, puisque s'il y a tant d'une aventure, c'est qu'il va y avoir un rapport au corps, à l'érotique, etc. Avec quand même quelques prises de risque aussi, notamment dans la façon assez détestable de jouer du mec qui est derrière la caméra, qui joue très très faux. Ah oui. Enfin là, les castings, c'est ça. Hein. Ah oui, non, on imagine. Ouais. Ah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous arrivez, et puis le type qui vous filme, il est stagiaire, il est là depuis 2 semaines, c'est le petit cousin de machin, enfin voilà. Et puis lui, il voit juste qu'il a 12 personnes à voir dans la journée et qu'il doit donner la réplique. Et ça le... C'est un très bon comédien, Sébastien Poudreau, qui joue il est extraordinaire. Il joue très bien faux. Bah, Jérôme, il a toute une bande de jeunes comédiens qui viennent ponctuellement, et peut-être moins ponctuellement bientôt, dans ses films, et c'est tout le temps des pointures. Dans les détails, puisque moi ça me fascine quand même, il y a par exemple des choses qui m'intéressent sur le début du film. C'est une espèce de traverser des espaces comme ça pour arriver à un truc qui est un peu le grand saut quand même, c'est-à-dire d'apparaître en public, tout ça, et puis boum, on a le générique qui déboule. Comment est-ce que ça se filme, par exemple, cette entrée en matière, qui est pour le coup vraiment important, parce qu'on joue sur l'anonymat, on n'a pas encore reconnu que c'était Emmanuelle DeVos, son nom n'est pas encore apparu au générique. Les spectateurs de Montreuil peuvent penser que c'est une nouvelle actrice qui s'appelle Emmanuelle Bedos, tout ça. Je l'ai déjà faite avant la vanne. Ouais, bah oui, t'avais une marche à répétition. Donc c'était quoi par exemple ce choix de lumière-là, d'accompagner le corps d'une actrice de dos dans cette traversée des espaces, comme s'il y avait une espèce quand même de tunnel pour arriver à ce point, quand même un peu de lumière, je crois, qui est la confrontation avec le public. Mais c'est là encore, je crois, pour l'avoir fait déjà, parce que je connais presque mieux le théâtre que le cinéma, ou je préfère presque parfois... C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça. Là, on est dans la restitution aussi de sa vie,
Alors, il y a une espèce de remise en lumière sur le premier étage, les loges, mais l'ambiance est comme ça, une fait ses vocalises, ça va, ça vient. Là, on avait tourné beaucoup plus de scènes, parce qu'il y avait des scènes qui étaient après aussi, et Jérôme les a pas mises. Mais quand elle va sur scène, c'est exactement... on est avec elle, il n'y a rien de... On est encore dans un réalisme qui, je l'espère, n'est pas du réalisme... il y a quand même une certaine beauté dans ce qu'on fait avec Jérôme. On essaie quand même de mettre de la grâce. Enfin, la grâce, non, il n'aimerait pas qu'on dise ça, parce que la grâce, on ne la cherche pas, on la trouve par hasard, mais voilà. Mais en tous les cas, on soigne les choses, on fait les choses avec un soin qui n'est peut-être pas dans la tradition d'un cinéma vérité, mais malgré tout, c'est la vérité. C'est une vérité qui est très construite, mais c'est la vérité. Et ce plan séquence, il est ultra simple. Il n'a pas été si simple à faire, mais en fait, quand on descend avec elle, on ne peut pas imaginer plus sommaire. C'est la manière la plus sommaire de faire. Vous imaginez, vous êtes avec une comédienne une actrice qui va aller sur scène. Vous voulez pas qu'on la voie, ça c'est le truc du metteur en scène. Il n'y a qu'une position pour la caméra. Et vous voulez dire au spectateur que vous allez l'accompagner de manière très proche pendant tout le film. Vous mettez la caméra ici et vous ne bougez pas d'un centimètre. Voilà. Et le tunnel, il est là d'ailleurs. Après, la lumière noire des coulisses, c'est la lumière noire des coulisses. Vous allez au théâtre, évidemment, les coulisses sont sombres. Elles sont éclairées en bleu. C'est comme ça. Oui, mais ça devient du coup quand même un peu la métaphore d'une femme qui se révèle, quoi. Enfin, c'est ça. Et qui se révèle sur scène, dans le rapport au public. Absolument. Mais la métaphore, elle est dans la mise en scène. Bien sûr. Et je dirais que tous les cinéastes ne sont pas comme ça, mais dans le cinéma de Jérôme Bonnel, il faut que la lumière soit dans la mise en scène. Elle ne peut pas être ailleurs. Et on sent ça, ce qui n'empêche pas la stylisation. C'est ça qui est vraiment beau dans le film. Mais c'est quelque chose de ténu. On pourrait très vite passer de l'autre côté ou alors être un peu en dessous. On essaie d'être au point d'équilibre par rapport à ça. C'est l'avantage d'être complice et de se connaître depuis longtemps. Et comment vous marchez? Il t'explique quand même les scénarios, il te dit, voilà, alors la scène de l'enterrement, elle doit être dans telle tonalité. Enfin, c'est quoi votre dialogue? Il fonctionne sur quoi? Comment vous collaborez concrètement? Là, la phrase qu'il a dû me dire le plus, mais on ne se dit pas l'essentiel en fait. Et je pense que la phrase qu'il m'a dite le plus, c'est « Je veux qu'Emmanuelle soit belle ». Ça a réussi, oui. Voilà. Mais c'était ça, parce qu'il y avait un enjeu, c'était ça, cette espèce de glamour, j'aime pas ce mot, mais il n'y en a pas d'autre, pour la hisser quand même à ce niveau visuel. Mais après, je connais Jérôme. Si jamais j'avais sorti la batterie de lumière et de filtres qu'on utilisait pour Greta Garbo, il n'aurait pas apprécié. Parce que c'est une image datée, ou alors si on avait... Enfin voilà, on est quand même maintenant aussi... Et puis il y a une évolution de l'image, on sait... on a des instruments qui sont... des caméras extraordinaires maintenant. Ces caméras numériques-là, nous, on a une caméra qui est extraordinaire pour faire ce film. Donc on utilise ça pour aller dans ce réalisme, sans en faire un réalisme... qui vous envahit. Enfin, si je remets ma caméra ici, sur ton visage, voilà. Non, mais c'est terrible parce que d'un seul coup, tous les détails de la peau deviennent épouvantables. Mais il faut ne pas montrer ça. Et en même temps, il faut vraiment mettre la caméra à cet endroit-là. Voilà. Moi, je pense que l'un des sujets du film, c'est quand même le duvet de De Vos. Ce charmant duvet. Ce charmant duvet. C'est adorable. Ah oui. C'est adorable. Et donc c'était une façon quand même de t'interroger sur cette séquence un peu bizarre, tordue, dérangeante, et qui est très très belle, qui est celle de l'enterrement aussi. Là, oui. Par exemple, sa place dans le film, tout ça. Est-ce que tu as eu des explications? Est-ce que on a un peu le sentiment quand même que là, pour le coup, il y a un vrai enjeu. Je vais même donner mon analyse en fait. C'est que c'est un hommage à Jacques Tati. Il nous l'a fait à tous les coups. Citez-moi dans l'histoire du cinéma une autre scène dans laquelle il y a un intrus qui se retrouve dans un truc d'enterrement et à qui on vient faire la bise à la fin. Les vacances de Monsieur Hulot. Il n'y en a aucun autre. C'est pas le cinéma de référence de Jérôme. Oh, je sais, Marie, j'en ai déjà dit. Néanmoins, il y a quand même un truc de Tati, probablement très inconscient. Il y a un truc de Pierre et Tex aussi, mais qui est la discussion au café.
la discussion au café sur l'économie avec le professeur qui dit des choses par ailleurs. Ce qui est formidable, c'est qu'il pourrait être ridicule et tout ça, et ce qu'il dit n'est pas faux. Non, il l'a fait valider par des experts. Ah ouais, c'est oui, c'est ça, voilà. Non, mais c'est très... Moi, ça ne veut pas dire que j'y crois, mais en tout cas, il l'a fait valider. Non, mais en plus, on sent que c'est un peu tout ce qu'il faut penser sur l'économie en ce moment. C'est ça. Mais c'est pas faux. Les experts. Les experts, ouais. Et ça fait penser au Grand Amour de Pierre et Tex, où il y a une scène de séduction entre une jeune femme et son patron. Et plus le patron se met à parler sérieusement de l'économie de la boîte, plus il vieillit à l'œil nu, quoi. Enfin, il se retrouve à dîner avec un vieillard. Et puis le truc burlesque aussi, c'est quand même le poteau, là. Oui. Très burlesque, explicite, quoi. Oui, là, on a quand même compris que Rodolphe, il n'avait aucune chance, quand même. Hein. Oui, là, c'est rapide. Aucun doute. Hein. Mais du coup, non, ce qui est très beau, c'est vraiment littéralement le mélange des genres. C'est-à-dire que de pouvoir être très efficace dans quelque chose d'assez comique ou burlesque, sur des registres d'ailleurs assez différents. Parce qu'il y a précisément ce personnage-là de Rodolphe, qui est quand même vraiment dérisoire, drôle, décalé. Mais il y a toute la scène avec Aurélia et Laurent, qui est quand même très folle et assez dingue. Et à côté de ça, il faut être dans le sérieux du sentiment et du désir de l'autre, quoi. Et ça, c'est quand même un équilibre hautement improbable à tenir pendant un film entier. Mais ça, il faut féliciter le mélange. Mais je le ferai volontiers, il est à New York, ce coup. Oui. Mais le poteau, c'est directement de mon oncle. Hein. Ah oui, tout à fait. Merci. Ce film est un hommage complet à Jacques Dati. C'est du pillage plus que de l'hommage. C'est Merci, c'est formidable, on se lève tôt. Restez longtemps. Donc chacun n'oubliera pas de donner son excuse pour partir. C'est nouveau. Allez, on va prendre encore une ou deux questions avant. Oui. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est toute la tristesse qu'il y avait dans le regard de ce bonhomme et qui n'était pas forcément uniquement celle de l'enterrement. On a tout au long du film, elle a été présente, cette tristesse dans son regard. Et ça, je trouve ça très réussi. Oui, c'est lui, il a quelque chose. Il a quelque chose comme ça de douloureux dans le C'est un regard. homme douloureux. Alors après, voilà, les femmes, il y a eu ça. C'est un peu trop, on revient souvent dans le même plan. Alors nous aussi, on trouvait un peu douloureux, mais il y avait beaucoup de femmes sur le Non, je parle pas de clairement. Et il a écrit pour eux deux, pour Emmanuel De Vos et Gabriel Beur. Il l'a écrit sans aucun doute pour Emmanuel, et je pense que Gabriel est venu assez vite dans l'histoire. Ah oui. Je pense vraiment pour Emmanuel, ça c'est sûr. C'est 2 fois. Oui. Petite dernière. Pour la route. Ouais. Je trouve ça fantastique parce que c'est un monsieur qui fait le film et c'est vraiment une décision d'une femme. C'est très beau, je trouve. Elle décide d'aller à la rencontre. Elle le décide, elle. Et elle dit, elle ne le suit pas. Ah oui, elle décide. Que c'est beau, c'est un film. Et il ne la renvoie pas. Mais ça, c'est un truc qui nous rapproche, les hommes et les femmes, je pense. Oui. Oui. De faire ça. Oui. D'y aller. Non Ah, J'ai jamais pensé que les femmes n'y allaient pas et que. Ah, oui. Enfin voilà, là-dessus, je pense qu'on s'y retrouve tous. On s'est un débat de 2 heures. On a eu de la Chacun raconte ses expériences. On a eu de la chance qu'ils se défendent pas. Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais bon, dans le côté policier, il y a aussi ce côté je file. Hein, bon, voilà. De la filature. Une filature, Oui. hein, en fait. Bon. Mais moi, c'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est l'art de ne pas conclure. Hein. Est-ce qu'elle va être engagée après son non, est-ce qu'on va l'engager comme actrice, hein, une fois qu'elle a fait son casting? Ah oui, ça c'est la surprise. Qu'est-ce qui va se passer
dans les Pour les gens qui 2 jours qui vont suivre, il a cette adresse dans la main, tout est possible. Elle retourne à Calais et son amoureux va venir la rejoindre à Calais, tout est possible. Ce qui fait qu'il y a un art de ne pas conclure, de laisser le spectateur, attendez, merdez-vous avec tout ça. J'arrive juste au moment où je coupe le son, je coupe le son, j'arrête l'image, etc. Et puis maintenant, voilà. Maintenant, Voilà. Donc c'est cet art de ne pas conclure que j'ai aimé. Il y a aussi une très belle surprise, c'est que Antoine, on pense évidemment que comme il ne répond pas, au fur et à mesure on se fait une histoire, des films. parce que, voilà, quoi, il a aussi rencontré quelqu'un d'autre, voilà, et finalement qu'il y a un parallèle comme ça entre son histoire qu'on suit elle et lui qu'on ne suit pas, mais on se dit ok, lui aussi il a rencontré quelqu'un d'autre, et finalement cette fin où on est cueilli, et ça aussi il y a un effet théâtral, surprise, qui marche très bien. Et puis, je pense que c'est aussi pour ne pas, enfin non, pas pour, parce que je trouve que ce que Jérôme fait très bien, c'est que, et c'est aussi ce que ça rejoint ce que disait monsieur, il n'est pas intentionnel dans ses, et je pense qu'il n'y a pas une intentionnalité sur l'adultère. Ça parle pas de ça. C'est des possibilités d'amour, mais c'est le désir et l'amour, parce qu'on ne doute pas une seconde des sentiments d'Alix pour son mari. On ne doute pas une seconde. Enfin, son fiancé, son mari. Mais peut-être qu'ils se marieront après d'ailleurs. Il y a un enfant de toute façon qui va arriver. c'est l'histoire d'un coup de foudre. Dans la dernière communication téléphonique, on se dit qu'il l'a échappé belle. Parce que si elle l'avait pas eu au téléphone, on se demande ce qui aurait pu se passer. Ah là, oui. C'est pour ça que je dis il l'a échappé. L'intéressant, c'est que chacun se raconte son histoire. Après, oui. Oui, parce que lui, il n'a pas été très honnête, il n'a pas dit. Il n'a jamais fait qu'Antoine avait un jamais dit. Je ne peux pas faire une Quand il est descendu au soleil. Pour remettre une tranche de douleur. Mais non, mais je sais pas, c'est pour dire que chacun se raconte. Il est face à face avec le téléphone derrière le Vous avez tous vos questions en même temps, mais allez-y. Oui, vas-y, on en fait quand même une ou 2 dernières, puis après on y va. Bah oui, mais non, si tu la poses à ton mec, ça va pas. Oui. Vas-y, c'est toi. Ah, par rapport au coup de téléphone, vous voyez, c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Finalement, il y a un moment où elle va faire son numéro à Antoine et elle décide de ne pas le faire. Pour moi, là, à un moment, elle prend une décision quand même vis-à-vis de lui. Donc, on peut imaginer qu'il y a quand même danger pour Antoine. Ça ressemble à un débat qui va finir au café, je ne sais pas si on va. En tout cas, merci beaucoup Pascal Lagriffon d'avoir fait votre débat. Je pense que le directeur général des services doit être réveillé, il doit être en route, on peut donc quitter les lieux.